Mesdames, Messieurs, amis de l'industrie, bonjour et bienvenue dans ce premier Global Industry Connect. 4 jours de webinaire, thématique dédiée aux univers de l'industrie que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je suis François-Xavier Hermelin, rédacteur en chef de Manufacturing.fr et j'ai le plaisir de vous accompagner durant les 45 minutes de ce webinaire Smart Tech Transformation Tech. Dans un instant, nous suivrons 9 pitchs de 3 minutes chacun, présentant une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Sous la fenêtre vidéo, vous avez le nom des intervenants et des entreprises. En vous connectant via MyGI Connect, petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne savent pas se connecter, vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte par un échange business, car notre objectif est bien sûr de déclencher des opportunités au sein des écosystèmes. Utilisez cette fonctionnalité. Tout au long du webinaire, vous pouvez interagir dans le fil de discussion à droite de votre écran, dans la rubrique questions et non chat. Posez votre question ou si elle est déjà posée, mettez-lui un like pour la faire remonter dans le fil de discussion. Et on commence tout de suite en donnant la parole à Yann Bourgeaud. Yann Bourgeaud, bonjour. Dites-nous, comment démarrer la transformation digitale? Bonjour à tous, effectivement. Donc Yann Bourgeaud, j'ai en charge la transformation digitale et la cybersécurité des systèmes industriels chez Schneider Electric en France. Effectivement, on va parler de transformation digitale et comment démarrer. Passons au slide suivant pour présenter rapidement Schneider Electric. Schneider Electric, donc leader de la transformation digitale, de la gestion de l'énergie et des automatismes. Aujourd'hui, c'est plus de 137 000 collaborateurs dans le monde. C'est également 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 6% réalisés en France. Et c'est également une présence mondiale répartie sur 4 grosses régions. Nos régions côté Schneider, c'est l'Europe de l'Ouest, à peu près 30% de notre chiffre d'affaires, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et une région qui englobe le reste du monde. En termes d'activité, notre activité est répartie sur 2 gros piliers, la gestion de l'énergie, pour à peu près 70% de notre activité, et 30% des automatismes industriels, avec, dans la répartition, plutôt une offre dédiée bâtiment, data center et également infrastructure. Mais aujourd'hui, faisons un arrêt sur image sur notre supply chain. Aujourd'hui, notre supply chain, c'est plus de 86 000 employés dans plus de 200 usines et 100 centres de distribution dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que nous avons démarré notre programme de transformation digitale dans nos usines et nous comptons aujourd'hui plus de 100 Smart Factory. Je vais vous détailler un petit peu ce que nous entendons par Smart Factory juste après. Slide suivant. Alors, nous avons donc établi, je dirais, un audit, la manière de démarrer cette transformation digitale dans nos usines et nous avons décidé de mettre en place cette notion d'audit, d'accompagnement et de conseil tourné vers les utilisateurs finaux. Nous appelons ça audit 4.0 ou scoping 4.0. C'est la manière dont nous démarrons la transformation digitale chez les industriels et chez l'ensemble des utilisateurs finaux. Ça s'accompagne à la base par un questionnaire de maturité digitale qu'on envoie au préalable à nos clients. Et ensuite, nous passons 2 jours lors de la phase de scoping avec les utilisateurs finaux sur leur site industriel de manière à discuter avec eux et d'évaluer leur maturité digitale. Pas d'outils digitaux en ayant d'abord vérifié qu'une organisation est en place, qu'une maturité est suffisante en vue de mener cette transformation. Suite à ce scoping, nous allons plus loin avec l'audit de maturité digitale que nous appelons audit 4.0, sur lequel nous allons cibler plusieurs axes. Ça peut être des axes autour de l'efficacité énergétique, autour de l'excellence opérationnelle ou de la performance industrielle, qu'on appelle communément le lean manufacturing, mais également autour de l'infrastructure, de l'architecture, qui dit digital dit architecture, et on va aussi également parler de sécurité et donc de cybersécurité. Les bénéfices et les livrables, c'est bien finalement d'avoir une feuille de route 4.0, de cibler des solutions digitales qui seront adaptées à l'utilisateur final en ciblant systématiquement des ROI courts. Ce que nous appelons ROI court chez Schneider Electric, c'est inférieur à 12 mois. Slide suivant. Nous avons également une manière de démarrer la transformation digitale au travers d'un produit, un coffret, ce que nous appelons le Starter Pack, que vous voyez ici, Starter Pack 4.0. C'est l'idée d'intégrer dans une seule boîte et dans un seul coffret à la fois des capteurs issus du monde de l'IoT et issus d'une diversité très large de parcs machines existants chez la plupart des industriels, mais également une box qu'on appelle IoT Box qui permet de faire le lien entre les deux mondes, c'est-à-dire le monde des capteurs d'une part et le monde des softwares d'autre part,
notamment au travers de protocoles très connus aujourd'hui qui sont typiquement OPC-UA, et donc de pouvoir cibler avec ce coffret la manière dont on peut démarrer chez un industriel un programme de transformation en toute autonomie. En plus de ce pack matériel, 2 jours de consultants sont mis à disposition pour un lancement qui a été prévu donc début juin pour un prix de 10 000 €. C'est une offre agressive sur laquelle Schneider s'engage à accompagner l'ensemble des end-users, l'ensemble des utilisateurs finaux pour démarrer cette transformation digitale. Je vous remercie pour votre attention et je serai avec vous ensuite pour les questions-réponses. Merci beaucoup Yann Bourgeot pour cette présentation rapide et dynamique. Alors 10 000 €, vous répondez à ma question d'entrée de jeu, mais ces 10 000 €, ça correspond à combien de temps de mise en œuvre? Oui, je l'ai dit juste avant, effectivement, l'idée, c'est vraiment de mettre nos consultants en transformation digitale au service des utilisateurs finaux pendant 2 journées. Ah oui, c'était… Comment sont définies ces 2 journées? Finalement, au départ, c'est réellement, définir sur quel axe on va travailler. Où est-ce qu'on pourrait mettre ce coffret? Pour quel type d'utilisation? Dans l'ensemble de nos suites logicielles et notamment du monde AVEVA, vous savez que Schneider a racheté, notre entreprise digitale, on va dire, et spécialisée dans les softwares AVEVA, sur lequel on va pouvoir travailler autour de la performance, le TRS par exemple des machines, le taux de rendement synthétique, ou alors plus sur la maintenance prédictive ou également sur la gestion de l'énergie. Donc, on va parler de Smart Energy Management. Tous ces logiciels sont au catalogue Schneider, mais on ne va pas prendre le problème par la technologie. On prend bien le problème par rapport d'abord à discuter avec le client quels sont ses enjeux, ses objectifs, son contexte. En fonction de cela, et donc c'est vraiment une approche type consulting, on définira quel type de solution logicielle nous mettrons en œuvre. Donc réellement, nous sommes sur 2 jours d'accompagnement avec une phase de définition et ensuite une phase de mise en œuvre en fonction des solutions logicielles qui seront adaptées aux besoins du client. Merci beaucoup Yann. Monsieur Kebli d'Assio Systèmes, est-ce que Oui, vous pouvez bonjour. nous présenter 3 d'expérience? Oui, bonjour. Donc, Dassault Systèmes, déjà, nous sommes la 3D Experience Company et le but de cette présentation a pour objectif de vous montrer ce que cela signifie pour nous. Donc, nous sommes d'abord une entreprise scientifique. La connaissance scientifique, elle est au cœur de tout ce que nous faisons. La science, c'est notre inspiration. La science, c'est notre état d'esprit. Chez Dassault Systèmes, nous sommes environ 20 000 personnes passionnées. Nous sommes leaders avec plus de 270 000 clients à travers le monde. Et un aspect fondamental de Dassault Systèmes, c'est le partenariat avec des clients qui sont eux-mêmes leaders dans leur propre segment industriel, répondant aux besoins du marché de demain, qu'il s'agisse de références industrielles ou de start-up. Finalement, chez Dassault Systèmes, le seul progrès, c'est l'humain. Et nous plaçons l'imagination humaine au cœur de l'innovation. Nous travaillons constamment pour améliorer la vie des gens au quotidien. La plateforme 3D Experience, c'est un environnement collaboratif qui permet aux entreprises et aux personnes d'innover d'une manière nouvelle. Aujourd'hui, avec la 3D Experience, nous modélisons et simulons des expériences sophistiquées. Pas seulement sur le produit, mais aussi sur le process, l'environnement et l'usage. C'est une plateforme qui va regrouper vos connaissances et votre savoir-faire. Prenons l'exemple d'un processus de développement d'un produit, sa phase d'idéation à sa mise en production. Et pour cela, on va passer au slide suivant. Voilà, nickel, parfait. Du coup, ici, c'est un processus qui va illustrer la continuité digitale end-to-end. Et cette continuité digitale va commencer dans une phase amont. On veut développer un nouveau produit. La première phase, c'est de regarder un peu ce qui se passe sur le marché. Aller faire une veille technologique, une veille sur le marché, aller capturer les infos, qu'elles soient positives, négatives, des clients, de la compétition, et du marché et du segment en lui-même. À partir de ces informations qu'on va récolter, on va arriver au point 2 où on va pouvoir partager cette information en interne dans des communautés, sur des centres d'intérêt, sur des départements, sur des projets en eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement l'information qu'on va partager, mais c'est toutes les interactions qu'il va y avoir autour de ces informations. Parce que grâce à ces interactions, on va stimuler l'innovation. Et on va pouvoir avoir finalement la première genèse, les premières idées qui vont venir à travers des brainstorming, directement dans la 3D Experience Platform. Ces brainstorming vont s'illustrer à travers des flux de discussion, à travers des dessins, des sketchs, mais aussi à travers des premiers prototypes en 3D designés directement dans la 3D Experience Platform. À partir de là, on a une idée, on l'a rendue mature. La prochaine étape, finalement, c'est de se dire, cette idée est mature, on va la transformer en exigence et on va piloter ces exigences à travers un projet. Et ce projet va évoluer et l'avancement du projet et l'avancement des livrables vont définir l'avancement du produit. On va pouvoir orchestrer tous les processus de changement et de modification dans la plateforme, pouvoir fédérer directement les différentes CAO à travers une maquette numérique hybride,
du produit qu'on veut développer, pouvoir utiliser les outils de simulation topologique, simulation multiphysique à travers la 3D Experience Platform pour ensuite passer dans toute la partie finalement mise en production, définition des gammes de fabrication, définition des M-BOM, pour ensuite arriver à la mise en place de l'usine et des produits à travers un digital twin du produit. Enfin, je vous invite très rapidement à aller voir le site 3ds.com/event dans la catégorie Global Industry Connect, où vous retrouverez une vidéo illustrant ce processus directement sur le site. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kebli. En quoi votre solution répond aux besoins des TPE? En fait, la 3D Experience Platform, elle est designée pour les TPE, les PME et les ETI, ainsi que les grandes entreprises. Aujourd'hui, moi, je suis spécialisé dans le monde des TPE, PME. J'accompagne des milliers d'entreprises en France et sur l'Europe de l'Ouest. Et grâce à l'approche cloud qu'on a, on arrive à mettre en place pour une TPE la 3D Experience Platform sur des processus industriels en quelques jours, quelques semaines à peine. Tout en assurant la cybersécurité? Exactement, parce qu'il faut savoir que la 3D Experience Platform d'Asso Systèmes est hébergée chez 3DS à Outscale, qui est un cloud souverain en France. Très bien. Alors maintenant, je vais passer la parole à M. Pivert de Festo pour nous parler de connectivité globale. Bonjour à tous, Louis. Donc effectivement, je suis Arthur Le Pivert, spécialiste des applications électriques et numériques chez Festo France. Voilà, vous pouvez passer le slide. Très bien. Donc effectivement, mon métier, c'est d'aider les constructeurs et les exploitants de machines. Et tout ça, on le fait chez Festo parce que nous sommes une entreprise familiale où on place l'humain avant tout. Notre objectif, c'est donc de construire une relation humaine avec vous pour parler productivité, efficacité et innovation. On va voir ça tout de suite avec le slide suivant. Donc effectivement, la connectivité des machines, quand on parle de capteurs, de bus de terrain, de sécurité informatique, de passerelles, Internet, d'IoT, de cloud, d'intelligence artificielle, de lieux de stockage de la data et puis de la législation s'y afférent, par exemple, on se rend compte que concevoir une machine aujourd'hui, ça nécessite des compétences très pointues, très diverses, qui sont pas forcément évidentes à maîtriser, notamment pour une TPE ou une PME. Et donc, c'est pour cette raison que Festo a choisi de faire de la connectivité son credo. Et donc, on va pouvoir passer le slide. Donc, notre vision, c'est une connectivité sans couture des équipements, depuis la manipulation, bien sûr, des pièces mécaniques, vous nous connaissez, mais aussi jusqu'à l'analyse de l'information sur le terrain ou dans le cloud. Mais tout cela, évidemment, n'est pas magique. Notre objectif, donc, c'est de transmettre, d'une part, notre expérience via des formations pour pouvoir comprendre les concepts, donc des formations aux différents aspects de l'industrie 4.0. Ça peut être des aspects technologiques, comme par exemple tout simplement la gestion des mouvements électriques ou pneumatiques, mais aussi la sécurité des machines, ou bien encore des formations organisationnelles, comme avec le Lean Management. Donc ça va vous permettre de renforcer vos compétences. Et bien sûr, ensuite, le ciment du métier, c'est la capacité à discuter, à échanger, alors au niveau humain, bien évidemment, mais aussi au niveau des composants eux-mêmes. Et donc, comment faire pour faire collaborer vos équipes et celles de vos fournisseurs ensemble sur le cycle de vie de votre machine? On va pouvoir utiliser ce que vous voyez en haut, c'est-à-dire Festo Project. Donc, c'est un logiciel dans lequel vous allez pouvoir utiliser le matériel Festo ou bien du matériel tiers. Il n'y a pas de problème, mais c'est ça, c'est un enjeu important pour vous. Et donc, ça va vous permettre de concentrer plus de temps à votre cœur de métier. Vous allez aussi pouvoir utiliser notre configurateur de manipulateur robot, qu'on appelle HGO, que vous voyez ici aussi, ou bien notre logiciel de mise en plan automatique qu'on appelle Fluid Draw. Voilà, ce sont des services qui vous rendent des services tous les jours et qui vous rendent plus rapide au quotidien. Enfin, les machines ne seraient rien sans les équipements qui la composent, bien évidemment. Et qui dit équipement dit un processus complet. Donc, on va avoir bien sûr l'offre, la commande, la livraison, le stock, la qualité, le service après-vente, le support technique, la maintenabilité. Tout ça, ce sont des enjeux pour les entreprises. Et donc, nous, on met en place, par exemple, des composants stars qui vont être disponibles en stock dans le monde entier. Ou bien encore notre nouvelle génération de contrôleurs CMMT, qui vont être déroutants de simplicité à mettre en place et ultra compatibles. Voilà. Tout ça dans l'objectif de vous simplifier la vie. Mais les machines ne s'arrêtent plus aux frontières du PLC. Donc, l'enjeu, c'est aussi l'industrie 4.0. Elles doivent s'auto-diagnostiquer, prévoir automatiquement les tâches de maintenance. Donc, vous allez pouvoir le faire avec le couple Festo Smartnance et Scrytech pour la maintenance connectée intelligente, ou bien avec Festo Automation Suite pour la mise en route des systèmes. Voilà. Tous nos logiciels sont interconnectés et utilisés aussi bien sur site ou dans le cloud.
eh bien, ce sont ces logiciels qui vont permettre de faire des points de productivité en plus pour vous. Enfin, la réduction des émissions de carbone, c'est un enjeu pour chacun d'entre nous et donc pour Festo, qui va vous accompagner dans la maîtrise de vos coûts énergétiques. On va pouvoir surveiller la consommation d'air comprimé, on va pouvoir auditer vos installations et détecter les fuites pour les corriger. Voilà. Donc, pour finir, grâce à Festo, connectez vos équipements et vos équipes. Et donc, je vous propose de commencer par se connecter ensemble sur LinkedIn si vous le souhaitez. Très bien. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Greffier parce que sinon nous perdrons un peu beaucoup de temps. Monsieur Greffier, pouvez-vous nous présenter la stratégie de Siemens dans la transformation digitale? Oui, merci. Si vous pouvez passer le slide. Je ne vous entends pas, Monsieur Greffier. Oui, bonjour. Mon rôle dans la transformation digitale est d'accompagner avec mes équipes de consultants et les automaticiens l'écoute du client, qu'il soit TPE, PME ou grand groupe. Donc, slide suivant. Sans présenter Siemens, slide suivant, voilà. L'aventure a commencé par s'équiper en interne pour faire dans l'industrie le lien entre le monde de l'IT et de l'OT par des acquisitions de logiciels, 10 milliards d'investissements, et bien sûr l'automatisme pour lequel on est globalement connu. Tout ça pour faire quoi? C'est le slide suivant. C'est effectivement pour, à travers toute cette offre-là, faire l'ensemble de la chaîne de valeur, de la définition du produit à l'outil de production et au monitoring de la performance. Ce qui fait que le produit, ça va être de sa définition au mode de fabrication. Le mode de production, ça peut être la machine, l'îlot ou la ligne. Et puis, effectivement, le monitoring de la performance, c'est tout ce qui est data, qu'elle soit sur le pied de la machine ou qu'elle soit dans le cloud, avec des tas d'apps. Bien évidemment, pas de digital sans cybersécurité. La plupart d'entre vous reconnaîtront le logo. Nos gammes d'automatisme sont qualifiées ANSI et c'est extrêmement important, notamment pour la mise en place des réseaux. Slide suivant. Le monde évolue. On voit bien qu'une manière pyramidale de traiter les choses fait qu'on va vers de l'interconnexion globale, que ce soit au pied de machine, que ce soit en edge, que ce soit en cloud, des applications partagées, voire l'intelligence artificielle. Nous avons effectivement des outils hardware qui sont connus, mais nous avons aussi des outils très simples, la Edge Factory Box par exemple, qui nous permet de donner des instructions directement au pied de la machine avec des choses très simples financées par les régions en France. Nous avons des outils qui nous permettent de faire de l'intelligence artificielle directement dans les automatismes. Ce sont de nouveaux modules dans les séries S7-1500, modules NPU. Donc, vous voyez, toutes ces transformations digitales nous permettent d'accompagner les clients pour des choses simples, voire pour des architectures extrêmement complexes, et que ce soit l'interaction fabricant de machines, end-user, voire toute la chaîne de valeur, de l'ERP jusqu'au camion qui part en sortie de logistique. Pour faire court, nous avons effectivement ouvert le DEC, Digital Experience Center, dans le site de Saclay. Ce site permet, c'est un site Siemens, mais aussi avec un écosystème de start-up pour lequel nous réfléchissons avec des clients à leurs problématiques. 700 clients sont passés en un an et plus. Nous designons avec des consultants le parcours pour que le parcours et les démonstrations, qui sont des démonstrations hardware et software, qui correspondent à l'évolution de l'OT vers l'IT, comme on dit, c'est IT goes OT maintenant, c'est le mot, des parcours qui sont ciblés avec le financement qui va bien pour déclencher pour des TPE, pour des PME et des grands groupes aussi, parce que des fois c'est compliqué sur les grands groupes, le roadmap qui va bien à la vitesse où ils sont capables d'intégrer humainement les compétences et la réalisation de leur projet. Donc, pour faire court, nous avons cet outil à votre disposition, le Digital Experience Center à Saclay et d'autres en région. Et ce que je vous propose, c'est s'il y a des projets, je suis votre interlocuteur, alain.greffier@siemens.com. alain.greffier@siemens.com. N'hésitez pas, les mails ne tombent pas dans des poubelles. On répond chez Siemens et on bâtit les projets ensemble dans la durée parce que le digital est une aventure. Voilà le message général. Merci beaucoup, Monsieur Greffier. Juste un point, donc vous avez parlé 2 fois des financements par les régions. Comment ça se passe? Comment une TPE peut avoir accès à ces financements? Déjà, nous sommes en interface complète avec notre écosystème et nos offres aussi, et puis des référents qui sont dans nos régions auprès des industriels pour les mettre en relation avec les régions. Et puis, dans la mouvance de l'industrie du futur, de French Tech et autres, tous les financements qui sont variables d'une région à l'autre.
de pouvoir les mettre en relation parce qu'un patron de PME n'a pas le temps d'aller chercher des financements. Donc, c'est nous qui nous engageons à aller chercher avec eux le meilleur financement. Et puis, nous avons à nos côtés, évidemment, Siemens Financial Services pour leur permettre de passer du CAPEX vers l'OPEX et donc de faire la mise en pratique rapide, mais avec des calculs de ROI rapides aussi pour ne pas les envoyer dans la lune alors qu'ils ont des problématiques concrètes. Et Dieu sait que le digital, ces jours-ci, est un enjeu majeur, mais on le sait bien, le cash n'est pas forcément disponible, on le constate tous les soirs. Donc, nous avons ce mode d'accompagnement qui dépasse le mode technologie, mais pour que les projets puissent se réaliser à l'échelle de la taille de la société et pour répondre à ces enjeux court terme, mais aussi de prévoir le moyen terme et le long terme pour qu'elles soient pérennes. Merci beaucoup, Monsieur Greffier. Monsieur Doutre de Visiative, alors vous allez nous parler d'une méthodologie éprouvée pour accompagner l'industrie, vers l'industrie digitale, pardon. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Romain Doutre, je représente aujourd'hui effectivement le groupe Visiative en tant que directeur des opérations internationales et de la transformation. Et rapidement, sur le slide d'après, le groupe Visiative est un groupe qui a une trentaine d'années et qui accompagne ses clients TPE et PME industriels autour de 5 compétences clés. Nous sommes tout d'abord premier intégrateur européen des solutions d'Assosystème. Nous sommes également éditeurs de notre propre plateforme collaborative qui s'appelle MoveApps. Nous sommes également aux côtés de nos clients en conseil, en financement de l'innovation. Et puis 2 compétences un petit peu plus récentes, nous travaillons aussi sur l'installation et la maintenance d'infrastructures et nous travaillons aussi sur des sujets liés au rapid manufacturing comme le 3D printing qui est particulièrement à la mode en ce moment. Visiative est ainsi un partenaire privilégié de ses clients dans leur transformation numérique. Si on passe au slide d'après, s'il vous plaît. Donc, le confinement a été, pour Visiative comme pour ses clients, une période certes dégradée, mais également propice à la réflexion. Ainsi, Visiative a mis en place un baromètre de l'industrie autour de plusieurs critères que nous avons tenus à jour pendant toute cette période particulière. Et nous nous sommes aperçus que beaucoup de nos clients avaient les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. J'en cite quelques-uns. Assurer la continuité numérique pour garantir que les processus d'innovation qui font aujourd'hui la différence pour nos clients sur le marché puissent se poursuivre. Développer des outils et des organisations du futur pour répondre à ce type de problématiques et encore une fois assurer la continuité numérique. Développer des solutions fiables de travail à distance, etc., etc. Et on a, à l'issue de cette grande enquête, on s'est dit que c'était un révélateur et probablement même un stimulus vertueux pour le groupe Visiative. En effet, une bonne partie des problématiques identifiées chez nos clients correspondent à la proposition de valeur globale de Visiative. Et donc, si on passe au slide juste après, c'est ainsi qu'on est arrivé à l'idée du grand R. Alors, le grand R, c'est quoi? Jusqu'à présent, Visiative engageait ses clients grâce à des diagnostics, à des audits qui étaient spécifiquement reliés à un sujet en particulier, un sujet d'expertise de Visiative. Par exemple, le diagnostic 3D Continuity s'adressait à l'innovation en particulier. C'était une méthodologie éprouvée chez Visiative qui consistait à écouter, embarquer les comités de direction et les comités opérationnels dans une roadmap adaptée spécifiquement à leurs enjeux, mais encore une fois sur un sujet en particulier. L'idée du grand R est d'apporter davantage de réactivité, parce que c'est ce que nos clients PME attendent, en un seul diagnostic étendu. Et Visiative a ainsi consolidé son expertise autour d'un seul grand questionnaire et d'un seul grand audit qui adresse l'ensemble des expertises du groupe. Et à l'issue de cette démarche, un seul rapport, le grand R, est ainsi délivré aux clients de Visiative qui bénéficient du meilleur de l'expérience Visiative dans un contexte de reconquête suite à cette période un peu particulière. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Romain Doutre. Moi, j'ai une question. Combien de temps il faut pour transformer son entreprise avec votre méthode ? Alors, je ne veux pas être pédant sur le sujet, hein, c'est adapté à chaque contexte, mais en tout cas, la méthodologie est assez simple. Hein. On a fait un gros travail de back-office pour pouvoir avoir un questionnaire hyper efficace. Donc, on passe 1 jour ou 2, grand maximum, et c'est notre engagement chez nos clients, à faire une étude qu'on veut exhaustive. Et puis derrière, on embarque le comité de direction assez rapidement dans les jours qui suivent vers la définition et le partage d'une roadmap qui peut être très ambitieuse, comme adresser des petits sujets. Et derrière, on déroule ça sur les semaines qui suivent, en essayant évidemment de garder en tête qu'aujourd'hui, ce qu'attendent nos clients, c'est de la réactivité.
Merci beaucoup, Monsieur Saint-Fort. On va parler industrie du futur encore et de jumeaux numériques. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous intégrer à cette participation. Donc du coup, je me présente rapidement, hein, je suis Frédéric Saint-Fort, je suis ingénieur solution chez Autodesk. Mon rôle, il est de travailler avec nos clients, de comprendre les besoins et de proposer les bonnes solutions d'Autodesk. Alors slide suivant s'il vous plaît. Autodesk, alors vous connaissez probablement Autodesk pour AutoCAD, mais aujourd'hui c'est plus que ça. Autodesk, c'est plus de 180 produits, c'est 3 grands secteurs d'activité. Donc le bâtiment, on est leader dans le BIM, le Building Information Modeling, donc tout ce qui est digitalisation du bâtiment. Le manufacturing, design et manufacturing, auquel je fais partie, et le média et jeux vidéo. D'ailleurs, si vous regardez un film d'animation avec des grands effets spéciaux, dites-vous que c'est fait avec des solutions Autodesk. Donc Autodesk, en fait, aujourd'hui, vraiment accompagne les entreprises vers le digital twin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui déjà que ce digital twin a de plus en plus d'importance dans l'industrie et pour accompagner les clients vers l'industrie du futur. Et on va dire que le digital twin, il va aider, je l'expliquerai un peu plus en détail après, mais il va aider la partie flexibilité. Comment être plus flexible, comment être plus green, comment avoir une usine plus adaptée à l'homme. Mais quand on parle d'une usine, on parle de quoi? On parle d'un bâtiment et on parle de lignes de production. Donc ça veut dire que c'est deux mondes, deux milieux qu'il faut associer. Et qui mieux qu'Autodesk peut associer ces deux métiers qui sont aujourd'hui des piliers forts chez nous. Slide suivant s'il vous plaît. Donc voilà, l'adaptabilité des entreprises aujourd'hui, c'est un gros challenge. D'ailleurs, on l'a vu en cette période de crise, ceux qui ont pu accroître leur productivité, ceux qui ont pu même faire passer d'autres produits sur des lignes de production, ont pu garder une certaine compétitivité ou en tout cas, voilà, survivre aussi. Et donc, le digital twin va aider en cela. Donc, comment digitaliser? C'est vrai que c'est là le point fort des solutions Autodesk, c'est qu'en fait, ce sont des solutions simples et pragmatiques qui vont vous permettre de remodéliser un bâtiment si vous travaillez sur un site existant, donc de créer ce digital twin à partir de scans laser, par exemple, ou de travailler avec sur des projets neufs où là, on intègre les données issues d'architectes, d'ingénieurs structures et tout ce qui est réseau, HVAC, etc., dans une seule et même maquette, en un seul et même endroit. Et ça a un gros intérêt pour permettre d'être beaucoup plus flexible sur des sites de production, parce qu'on va pouvoir jouer, par exemple, c'est un cas d'usage très classique, jouer des scénarios, détecter des interférences, valider en amont, etc. On a même pu travailler sur des scénarios de distanciation sociale avec certains de nos clients grâce à la maquette digitale, avec des simulations où on peut vérifier les distances entre personnes en faisant bouger les personnes. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est que quand on veut créer un patrimoine industriel, pour lesquels derrière, il y a plein de cas d'usage très intéressants, comme la gestion des coûts, des contrats, etc. Comme on l'a dit, des cas très concrets, très métiers qui sont, voilà, je veux enlever une machine, je veux mettre une nouvelle machine, comment je fais? Il faut bien, voilà, revenir sur quelque chose de très basique. Il faut digitaliser un bâtiment, soit le récupérer, soit recréer ce modèle digital, et il faut créer un modèle digital de la ligne de production. Et c'est là où Autodesk aussi a fait un gros travail pour pouvoir, par exemple, récupérer des modèles qui peuvent venir de Dassault Systèmes, de Siemens et autres. On est capable de travailler sur des modèles natifs, des modèles CAD natifs, pour pouvoir ensuite les simplifier, neutraliser la propriété intellectuelle et créer ces modèles qui vont être intégrés sur le site digital. Et ça, si vous voulez, nous, on travaille vraiment sur des cas qui sont très, très simples, parce que ce qui compte, c'est que les métiers puissent s'identifier, puissent s'approprier cet outil, donc il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, on voit sur cette roue un petit peu tout ce qu'on court avec les solutions d'Autodesk, et on part bien sûr de la planification de site jusqu'à la création du modèle digital du bâtiment, des lignes de production, de la simulation de flux. D'ailleurs, on a des partenariats forts avec des spécialistes en simulation de flux et en virtual commissioning. On va parler de la maintenance avec même de la réalité virtuelle, de la gestion d'assets, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un digital twin d'un site, c'est comme une image Google Earth quand vous zoomez. Au départ, c'est très pixelisé, et puis l'image s'affine et devient de plus en plus claire. Un site digital, c'est ça. Au départ, on part sur quelque chose qui est assez brut, et au fur et à mesure qu'on récupère du retour sur investissement, eh bien, on peut réinvestir sur la maquette digitale pour la raffiner. Et donc ça, c'est la démarche qu'on a avec nos clients aujourd'hui, et ça va être un petit peu la conclusion à cette présentation, c'est que nous, on travaille très étroitement avec nos clients
pour comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions qui ont de la forte valeur ajoutée. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, Autodesk, de moi ou d'un de nos partenaires, de façon à ce qu'on puisse travailler avec vous sur vos problématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Fort, et je vais passer, parce qu'il y a des questions génériques qui vont revenir tout à l'heure. Donc, je passe directement la parole à l'intervenant suivant, Monsieur Bringuier de PTC, qui va nous parler de réalité augmentée. Oui, bonjour à tous. Donc, Marc Bringuier, je suis AR Director chez PTC, c'est-à-dire que je m'occupe de réalité augmentée. On va passer directement au slide suivant. Aujourd'hui, mon challenge, c'est en 3 minutes, vous faire prendre conscience que la réalité augmentée peut vous aider à l'ère de la distanciation sociale, mais aussi peut vous aider à optimiser vos process industriels. Quelques mots sur PTC. Aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, PTC est un des acteurs majeurs de la continuité digitale, avec 3 grosses activités. La première, c'est le design avec un produit qui s'appelle Creo, puis la PLM, Product Life Management, avec un outil qui s'appelle Windchill, et enfin l'IoT avec la plateforme ThingWorx et la réalité augmentée avec Vuforia. Aujourd'hui, PTC, c'est une présence mondiale sur plus de 30 pays et à peu près 6000 collaborateurs. Et on va rentrer dans le vif du sujet sur la réalité augmentée sur le slide suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans la période qu'on a vécue, la réalité augmentée a été vraiment un accélérateur. Grâce à la réalité augmentée, vous allez pouvoir notamment capitaliser sur le savoir-faire des entreprises, c'est-à-dire savoir-faire sur les process, savoir-faire sur les méthodes. Et ce qu'on va faire, c'est on va capturer ce savoir pour vous aider à le transformer en capital pour l'entreprise. Une fois que ce savoir est un capital, vous pouvez finalement ce qu'on va appeler la mise à l'échelle, vous allez pouvoir le partager avec l'intégralité des collaborateurs concernés, soit sous forme de training, soit sous forme d'assistance à des opérations, ce qu'on va appeler du step by step. Et tout ça va aussi vous permettre de pouvoir évoluer dans une situation qui est saine, notamment à l'heure de la distanciation sociale. La réalité augmentée peut vous permettre de donner des instructions à vos opérateurs alors qu'ils n'ont pas, par exemple, leur mentor ou leurs instructeurs sur place. On va passer au slide d'après. Et c'est pour ça qu'on a en ce moment un gros focus sur notre dernier né de la suite Vuforia. La suite Vuforia chez PTC, c'est tout ce qui est réalité augmentée. Alors, vous connaissez Vuforia parce que vous avez tous quasiment utilisé un jour Pokémon Go ou l'application Vivino pour ceux qui sont amateurs de vin. Le dernier né, Vuforia Expert Capture, vous permet en fait de manière très simple, rapide et efficace de digitaliser tous vos process. On va venir capturer ce que fait l'expert grâce à des outils type HoloLens ou RealWare. Derrière, vous allez pouvoir l'éditer, l'enrichir avec des documents, avec des photos, avec des commentaires. Et derrière, simplement en appuyant sur un bouton, vous allez rendre ce process disponible de manière digitale à l'intégralité de votre population sous forme soit de documents Word, sur des tablettes, sur des smartphones, sur des casques de réalité augmentée. On va passer sur le slide d'après. Voilà, c'est ces 3 étapes qui font vraiment la spécificité de Vuforia Expert Capture. Et je vais vous l'illustrer avec un dernier slide qui concerne ce qui a été fait au UK dans la partie autour du Covid. Un conglomérat d'industriels s'est mis en place afin de produire rapidement des respirateurs. Problématique, ces industriels n'étaient pas formés pour créer des respirateurs et pour les assembler. Donc, l'entreprise qui avait le savoir-faire a capturé en 1 semaine l'intégralité de ces process et après les a partagés avec ces industriels-là qui ont été capables de produire directement 1 semaine après tous les respirateurs pour justement fournir la demande en Angleterre. Donc voilà, en 3 minutes, un pitch AR et à votre disposition si vous souhaitez en discuter, bien sûr, soit sur LinkedIn ou mbringuier@ptc.com, tout simplement. Et cette opération de solidarité, quelque part, a coûté combien? Gratuit, puisqu'on a mis notre technologie à disposition de tous les industriels. Et s'il fallait la faire payer, ça coûterait combien? C'est un outil qui coûte 150 000 € et qui a un retour sur investissement d'à peu près… Aujourd'hui, sur l'intégralité des workshops qu'on a pu faire avec nos clients, les économies sont de minimum 700 à 1 million par site. Merci beaucoup. On va faire face aux imprévus maintenant avec Monsieur Cyril Rocher, directeur France de Relais Air.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, relayeur qui est spécialiste depuis 12 ans pardon, dans la transformation digitale des PME ETI industrielles, avec comme objectif les rendre plus performantes et plus résilientes, entre autres face à des crises impactantes comme celles que nous vivons. Notre focus principal est de permettre à ces industriels, encore une fois PME ETI, d'appliquer le modèle Equipment as a Service, comme vous le voyez ici, ou économie fonctionnelle en français, qui est un modèle extrêmement puissant. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Et l'adoption de ce modèle, Equipment as a Service, est lancée et s'accélère dans des pays comme l'Allemagne, les États-Unis, entre autres, et il devient une véritable tendance, comme on le souligne cette étude, qui ressort quoi? Qui ressort que 67% des équipementiers, des fabricants de machines interviewés ont prévu de lancer dans les 3 années à venir une offre Equipment as a Service. Ils estiment aussi, ces équipementiers, qu'environ 50% de leurs clients vont souscrire à une offre Equipment as a Service dans les 5 ans. Voilà. Donc ce modèle est super vertueux car il consiste à vendre ou acheter l'usage, la performance d'une machine, d'un équipement, plutôt que sa propriété. On augmente de cette manière la valeur de l'équipement et surtout des services intégrés dans l'équipement. On peut passer au slide suivant. Et ce sujet d'équipement as a Service, de changement de business model, il n'est pas que technologique. En effet, pour proposer des équipements industriels sous forme de services, avec une garantie de performance et une facturation à l'usage, il est super important de combiner 4 expertises métiers. La première expertise, c'est la technologie digitale, IoT, intelligence artificielle, on en a parlé là sur les différentes présentations, pour produire des KPI qui sont recherchés. Deuxième expertise, c'est les services de conception, les services, donc conception, développement, et puis surtout gérer ces services digitaux que les PME ne sont pas encore ressourcés pour les gérer. Troisième expertise, c'est l'assurance, pour transférer et couvrir les risques, donc garantir les résultats proposés. La solution digitale doit générer des bénéfices, des objectifs métiers. Et quatrième expertise, c'est le financement, donc afin d'assurer cette facturation à l'usage qui nécessite des outils un peu particuliers. Donc relayeur en particulier couvre ces 4 expertises. Et d'ailleurs, le business model est assez intéressant par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est assez unique, c'est on se rémunère sur les résultats et les performances générées par la solution digitale. Donc, votre transformation business qui passe par le digital, elle se fait sans risque. On peut passer au slide suivant, qui est un exemple. Coborn, qui est une PME anglaise, 80 personnes, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, est un exemple d'application et de succès d'une telle transformation, d'une telle stratégie. Première étape, connecter les machines pour les rendre prédictibles grâce à l'intelligence artificielle. Deuxième étape, vendre les machines en contrat de service pluriannuel, intégrant des revenus additionnels avec des nouveaux services qui ne vendaient pas jusqu'à maintenant, ou mal, tout en proposant des garanties de performance. Troisième étape, vendre ces contrats de service avec une facturation à l'usage, donc fluctuante. Voilà, donc ainsi, Coborn a pu optimiser sa qualité de service tout en réduisant ses coûts opérationnels grâce à la maintenance prédictive, accéder à des nouveaux marchés en facilitant l'accès à ces machines grâce au financement avec une facturation à l'usage, et puis de préserver son leadership technologique avec une offre extrêmement différenciante en garantissant les performances et le taux de disponibilité de ces machines grâce à l'assurance. Donc la combinaison des 4 piliers est vraiment importante pour réussir cette stratégie de transformation business qui est digitale, mais qui est vraiment une transformation business. Voilà, donc c'est un exemple. Et si vous êtes intéressé d'appliquer des succès comme ça, je suis à votre écoute ou je serais ravi d'échanger avec vous. Est-ce qu'il y a une question? Merci beaucoup, monsieur Rocher. Monsieur Rocher. Moi, j'ai juste une question. Ça a coûté combien? Alors, vous avez expliqué que vous preniez des pourcentages, si j'ai bien compris, sur le résultat. Et ça représente quoi comme pourcentage? Alors, le pourcentage est variable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vend pas une prestation, on construit un business model avec un client et on va se rémunérer sur les résultats de ce business model. D'accord? Et l'idée, c'est tout à fait variable. Il y a des clients avec lesquels on prend 5% des bénéfices qu'on va définir au départ jusqu'à 50%. C'est tout à fait variable. L'idée, il faut que le modèle soit complètement viable et fiable économiquement.
Par contre, il y a un prérequis initial qui est vraiment important, c'est il faut être super ambitieux. L'idée, c'est pas juste de développer un petit service qui va générer 100 000, 300 000 euros de revenus. L'idée, c'est vraiment de transformer l'entreprise, avoir une volonté de croissance, de développement qui soit vraiment conséquente. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des choses assez incroyables. Avec l'idée, c'est de ne pas facturer, de casser l'innovation par de l'investissement au départ, mais de se rémunérer plus tard sur le succès du projet. Merci beaucoup, monsieur Gilles Olivier de Corrège. Pourriez-vous... Oui, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Je vais vous présenter aujourd'hui les 3 lois fondamentales pour une entreprise exceptionnelle. Je vous propose de passer à la slide suivante. Rapidement sur Corrège, nous avons 30 ans d'existence. Nous sommes des praticiens de l'entreprise, c'est-à-dire que nous sommes des gens connectés à la réalité du terrain. Et notre mission est donc d'accompagner des industriels à être plus ambitieux et donc à accompagner les plus ambitieux. Nos fondamentaux, ce sont l'approche technique, économique et humaine que je vais vous présenter tout de suite sur la slide suivante. Donc, les 3 lois de l'informatique, elles sont fondamentalement faites pour sortir des ornières intellectuelles habituelles. Et ce que je voudrais vous préciser aujourd'hui, juste avant de passer à cet élément, c'est que pourquoi est-ce qu'on a développé ça? C'est qu'aujourd'hui, l'industrie ignore la manière dont les hommes fonctionnent aujourd'hui. La preuve, c'est que là, j'ai un peu d'émotion. Je n'ai pas l'habitude de me présenter devant un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, cette méconnaissance fait qu'aujourd'hui, l'industrie fonctionne plutôt mal. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, première loi. Et vous passez très bien. Voilà, merci. Première loi, c'est passer du digital à l'heuristique. L'idée de ça, c'est que de voir que chacun a son modèle. Et aujourd'hui, on a des modèles de plus en plus rapides, de plus en plus, qui demandent de plus en plus de vitesse. Et l'idée de cette première loi, c'est de faire mieux en jouant et en expliquant. Deuxième loi. Slide suivante. Pardon. Voilà. Donc, c'est passer du réductionnisme. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a floraison de modèles et de modèles axés et construits sur le passé à une vision plutôt holistique des choses, c'est-à-dire une vision globale qui privilégie la synthèse à l'analyse, à l'analytique. Et enfin, la troisième loi, c'est passer du déterminisme à la maïotique. C'est cette recherche permanente qu'on peut constater dans le monde industriel, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes et c'est toujours l'idée de trouver une cause et un effet. Et on se trouve avec des ABC sans fin, des lois de Pareto, alors que l'idée, c'est d'imaginer qu'il peut y avoir des effets sans cause. Et là, l'idée, c'est de faire accoucher les esprits et d'utiliser le plein potentiel des hommes et des femmes. Donc, pour conclure sur ces trois lois de l'informatique, l'idée, c'est de dire que l'utilisation conjointe de ces 3 sciences humaines, c'est-à-dire l'heuristique, économique, l'holistique, et technique, la maïotique, permettrait et permet, par nos expériences et nos applications, d'aborder sérieusement le problème des industriels. Je vous remercie beaucoup, monsieur Corrège. Alors, justement, j'ai une question du public, parce qu'en plus, je les ai en hit parade. Donc, celle qui a remporté le plus de suffrages, c'est comment une TPE peut avoir accès à tout ce que vous avez présenté, messieurs, et surtout, par où doit-elle commencer? Qui veut commencer à répondre à cette question? Monsieur Olivier, allez-y, allez. Et puis après, je propose que ce soit monsieur de Festo qui réponde. Merci de me relaisser la parole. Comme ça me permet aussi de dire que les gens qui sont intéressés à cette approche humaine peuvent se connecter sur notre site et rentrer en contact avec nous. Ce que je peux vous dire, comment aborder ces sujets-là, c'est de ne jamais, jamais, jamais oublier 2 choses fondamentales, que l'on parle de digital ou qu'on parle d'humain ou des techniques et d'économique. Ce sont 2 choses, les produits par l'entreprise et ses clients. Tout ce que l'entreprise doit viser, tout notre angle d'approche, c'est de commencer par comprendre quels sont les produits fabriqués,
les clients et quels sont les savoirs et les connaissances qui sont autour de l'entreprise pour générer ses produits et servir ses clients. Très bien, donc je propose de passer la parole à Monsieur Pivert de Festo. Justement, alors comment une entreprise doit commencer dans sa effectivement, comme l'a dit mon confrère, c'est tout à fait juste. Hein, commencer par s'intéresser à la problématique qu'on veut adresser, c'est très important plutôt que de partir dans le flou. Donc, commencer par un projet. Et puis, je dirais ensuite, travailler par itération, par petits pas. Pas essayer de tout faire d'un seul coup. Mettre en place des systèmes, des proof of concept, etc., qui vont permettre d'avoir du retour sur l'expérience qu'on va des systèmes ou des solutions qu'on va mettre en place. Voilà, je pense que l'erreur, ce serait de commencer tout, d'essayer d'adresser tout en bloc. Commencer par des petites itérations, des petits projets qui permettent de capitaliser, de faire monter en compétence les équipes, ça me paraît idéal. Et donc, pour ça, effectivement, se faire accompagner par tous les collaborateurs qu'on peut avoir et les fournisseurs qu'on peut avoir pour avoir un horizon vraiment complet des solutions. Monsieur Greffier, avez-vous une réaction? Non, c'est un complément, c'est pas une réaction. La première des choses, c'est dans la transformation digitale, le président ou le directeur de la société en question doit être conscient et impliqué. C'est lui le leader. Nous pouvons, comme l'a dit mon confrère, l'accompagner pour savoir, dans une dimension de consulting, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit. À partir de là, de faire un maturity assessment pour voir comment effectivement son équipe va pouvoir l'aider à adresser, puisque eux seuls connaissent le métier. Nous ne sommes que des accompagnants, même s'ils font affaire à la région, à des consultants externes. La troisième dimension, c'est d'essayer de prioriser les actions en fonction du retour sur investissement le plus rapide possible. Et le quatrième, c'est d'avoir un rendez-vous avec le financier, savoir s'il est d'accord pour financer ça et comment il va financer la théorie des petits pas, en tout cas le projet et la montée des marges. Et ça commence toujours par le dirigeant de l'entreprise pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Greffier. Merci, mesdames, messieurs, les internautes, de votre participation nombreuse, 167 et active. Et malheureusement, le temps imparti ne nous permet pas de répondre à toutes vos questions, mais MyGI Connect vous permet de prendre contact avec chacun des intervenants qui sont, eux, ravis de vous répondre directement. Je laisse maintenant le micro à moi-même puisque j'anime la prochaine webinaire sur les techno digitales. Au revoir.